cette vidéo elle est un peu en continu avec la vidéo sur l'hygiène intime, puisque je vais vous parler d'une alternative aux tampons, aux serviettes, aux cups, enfin tout ce que vous portez quand vous avez vos règles et qui ne sont pas pourtant très conseillés. Donc la dernière fois que j'ai eu mes règles, j'ai testé ça. Oui, en effet, c'est bien une culotte. Donc c'est une culotte de règles. Je pense que vous en avez déjà entendu parler, mais peut-être sans pour autant vous pencher sur le sujet. Donc du coup, je vais vous parler un peu plus en détail de cette magnifique culotte qui paye pas de mine, mais qui n'empêche est super utile. Donc c'est une culotte de la marque Fempo. Pourquoi j'ai choisi la marque Fempo? Tout simplement parce que c'était la marque la plus répandue quand j'ai fait mes recherches. Donc sur YouTube, j'ai tapé tout simplement culotte de règles et j'ai trouvé le plus souvent des vidéos de culottes de la marque Fempo. Il y a évidemment d'autres marques, mais du coup moi je me suis dirigée vers la marque dont les gens parlent le plus, donc la marque Fempo. Et donc je suis allée sur le site. Donc une fois sur le site, je me suis rendu compte donc qu'il y avait trois sortes de culottes. La culotte simple, donc comme celle que je vous ai montrée, à 32 €. La hipster à 32 € également, donc c'est un peu une sorte de petit shorty. Et la Power Plus Plus qui est elle à 37 €, puisque c'est une culotte qui absorbe plus pour les personnes qui ont des règles plus abondantes. Donc avant de commander la culotte, je me suis beaucoup renseignée, notamment sur la composition, sur l'utilisation et sur le lavage, comment on lave la culotte. Donc du coup je peux vous faire part de mon expérience en ayant porté la culotte, parce que oui évidemment j'ai porté la culotte, donc j'ai eu mes règles avant de vous filmer la vidéo pour vous en parler au mieux. Au niveau de la composition, je n'ai pas été chercher bien loin. J'ai simplement lu le site parce que tout est écrit. Donc du coup, je vais simplement vous lire le texte pour être sûr de ne pas vous dire de conneries. L'intérieur de la culotte Fempo est composé de 3 tissus. La doublure étant 100% coton. Très important, rappelez-vous de ma dernière vidéo sur l'hygiène intime. Elle est aspirante, elle permet au sang de ne pas rester en contact avec la peau, ce qui évite toute sensation d'humidité. Le tissu absorbant est composé de bambou et absorbe les flux. Le sang est donc bien gardé à l'intérieur de la culotte pour la journée. Nous avons choisi le bambou pour ses propriétés hyper absorbantes, naturellement antibactériennes et anti-odeur. Le troisième tissu est imperméable et respirant. Il retient le sang et surtout il empêche les fuites. Il est composé de polystyrène, il est composé de polyester et de PUL. Je sais pas du tout ce que c'est. Tout ça est enveloppé d'un bel extérieur en lycra. Donc voilà le détail de la composition. Après c'est vrai que ça nous aiguille sur ce qui est bien dedans comme le coton. Mais c'est vrai que ça ne dit pas vraiment si ça va aider à retenir le sang ou pas. Enfin si, c'est ce qu'ils disent, mais faut le voir en vrai pour vraiment s'en rendre compte. Donc maintenant je vais vous parler de l'utilisation.
je vais vous dire comment moi je l'ai utilisé et comment je vais continuer à l'utiliser, puisque je vais pas vous raconter ce qu'ils écrivent sur le site. Pour ça, il vous suffit juste d'aller sur internet, sur le site Fempo, et de lire ce qu'ils vous conseillent de faire. Donc moi, généralement, j'ai mes règles le dimanche soir ou le lundi matin. Donc là, je ne l'ai pas porté tout de suite. J'ai préféré attendre que mon flux soit un peu plus abondant pour voir l'utilité de la culotte. Donc je l'ai porté pour la première fois la nuit de lundi à mardi. Et j'étais vraiment mais pas rassurée du tout. Déjà parce que je vais vous montrer. Mais donc l'endroit sur la culotte où normalement on met donc la serviette, ou pour ceux qui mettent une serviette, c'est vraiment super fin. C'est presque aussi fin que par exemple les côtés de la culotte. On sent vraiment pas d'épaisseur. Moi je pensais que c'était du coup beaucoup plus épais, donc du coup j'étais pas très rassurée. Après, la culotte, c'est aussi une culotte qu'on peut porter la nuit, parce que du coup, bon là je sais pas si vous verrez bien parce que je peux pas la tenir, mais c'est le derrière de la culotte, et là où on voit mon doigt, les trois parties remontent jusqu'ici, donc ça remonte assez haut, parce que donc du coup la nuit, vu qu'on est allongé, le sang a tendance à glisser. Du coup, donc je suis allée me coucher avec simplement ma culotte de règle, avec aucune autre protection. Et je me suis rendu compte qu'en fait, en me tournant, en dormant normalement, avec cette culotte et toutes les autres culottes d'ailleurs, bah au fait ça a fini un petit peu par me rentrer dans les fesses, un petit peu comme si on avait un string. Forcément, à force de tourner à gauche et à droite, ça bouge un petit peu. Ça y est, je me suis gratté le front et je deviens toute rouge, mais moi c'est un truc de fou, comme je marque super vite. Donc du coup, le fait que la culotte bouge, et ce qui est normal, ça vient pas de la culotte, ça me rassurait encore moins. J'étais un peu stressée, j'étais presque sûre de me réveiller le lendemain matin et qu'il y aurait une tache de sang sur mon drap. Et devinez quoi? Et bah il n'y avait rien. Le lendemain matin, je me suis levée, c'est la première chose que j'ai regardée, s'il y avait une tache de sang ou pas, et non, pas du tout. Il n'y avait vraiment rien. Donc du coup, je me suis levée, j'ai été enlever ma culotte. Ensuite, je l'ai passée directement à l'eau froide pour enlever tout le surplus de sang. Il faut absolument la passer à l'eau froide et pas à l'eau chaude pour pas cuire le sang. Je l'ai lavé ensuite à la main avec du savon. J'avais aucune machine à faire tourner, donc du coup j'ai lavé la culotte à la main. Mais si on la met à la machine, c'est à 30 degrés. Je l'ai faite sécher à l'air libre. Surtout, il faut pas la mettre au sèche-linge, ou bien la poser sur un radiateur, ou même la faire sécher au sèche-cheveux. Pour que ça aille plus vite, il faut uniquement la faire sécher à l'air libre. Une fois qu'elle était sèche, donc je ne l'ai pas remise la nuit puisque j'avais déjà fait un test. Donc je l'ai remise le mercredi. Je l'ai portée pratiquement toute la journée du mercredi, puisque c'est une culotte qu'on peut porter jusqu'à 12 heures. Donc je l'ai portée toute la journée. J'ai eu aucun problème de fuite, et franchement mais c'était la libération.
J'ai adoré porter cette culotte. J'allais aux toilettes, donc je faisais ce que j'avais à faire. Je repassais sur mon fauteuil et j'avais juste à remonter la culotte et le pantalon comme une culotte normale. J'avais pas à me prendre la tête à changer mon tampon ou bien ma serviette. C'était simplement la culotte et basta. Ensuite, niveau lavage, dont je vous ai un peu déjà parlé comment faire. Donc une fois que vous enlevez la culotte, il faut la passer impérativement à l'eau froide pour enlever le surplus de sang jusqu'à ce que vous voyez que l'eau devient claire, qu'elle soit plus rouge. Vous la passez dans l'eau et vous l'essorez. Ensuite, soit vous la passez à la machine à 30 degrés ou soit comme moi, vous la lavez à la main. Par contre, il faut bien la laver, il faut bien frotter. Donc là, j'ai mis du savon parce que du coup, j'ai que ça. Mais je vous conseille d'acheter de la lessive en poudre puisque c'est fait exprès pour laver nos vêtements à la main. Donc c'est vrai que c'est une culotte qui coûte assez cher. Mais franchement, quand on fait le calcul de tous les tampons ou serviettes qu'on achète par mois, c'est vite rentabilisé. Surtout en sachant qu'une culotte, ça dure environ 5 à 7 ans. Moi, je vous conseille d'en avoir minimum 2, puisqu'il faut avoir le temps quand on en enlève une de la laver et de la faire sécher. Donc il faut faire un roulement avec 2. Après, si vous pouvez en avoir plus, c'est encore mieux. Je vous conseille aussi de prendre votre taille habituelle de culotte. Moi, j'ai pris donc celle-ci en 38 alors que normalement je mets du 36. Donc du coup, elle est trop grande. Pourquoi j'ai pris du 38, j'en sais absolument rien. Et du coup, faudra que je rachète. De toute façon, je dois en racheter une parce que là, j'en ai qu'une. Donc l'autre, je vais la prendre en 36 et pas en 38. Sinon, la livraison est assez rapide. Moi, il me semble que je l'ai reçue en 4 jours. Et elle est à 3,99 € pour la France. Cette culotte, c'est une culotte que je recommande à 100% pour les personnes, surtout les personnes en fauteuil roulant, puisque c'est quelque chose de vraiment rapide. Moi, quand je devais changer de tampon, c'est assez compliqué quand on est en fauteuil, puisqu'il faut avoir un bon équilibre sur le toilette. C'est peut-être bête à dire, mais c'est la vérité. Faut avec une main se tenir donc à la barre d'appui et ça fait qu'on n'a qu'une main pour mettre le tampon. Donc c'est vrai que c'est pas super pratique et la culotte c'est vraiment un gain de temps. Donc voilà, je pense vous avoir tout dit sur la culotte. Franchement, vous pouvez commander les yeux fermés. Peut-être pas maintenant parce que pendant le confinement, il n'y a pas de livraison. Donc vous avez le temps de réfléchir. En tout cas, moi c'est sûr, je dois en commander une deuxième. Et à ma taille cette fois-ci. Donc du coup, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite malheureusement encore une semaine de confinement en espérant qu'elle sera quand même bonne. Et je vous dis à dimanche prochain. Bisous.